Le silence pesant de la salle d'audience était interrompu uniquement par le léger bourdonnement des néons, créant une atmosphère chargée d'angoisse. Au centre de cette tension, Thomas Mercier, un adolescent de 13 ans, se tenait droit, ses yeux verts scrutant la juge Catherine Dumas. Sa peau brune contrastait violemment avec le froid des murs blancs et l'éclat terne de ses vêtements, froissés après des jours de tourmente. L'ombre de la fatigue et de l'incertitude pesait sur son visage, mais il restait immobile, presque figé, sous le poids de l'accusation qui pesait sur lui. La juge, une femme dans la cinquantaine au port altier, feuilletait le dossier devant elle, ses lunettes rectangulaires glissant légèrement sur le bout de son nez. Ses cheveux châtains, striés de mèches grises, étaient soigneusement tirés en un chignon strict. À intervalles irréguliers, elle levait les yeux vers Thomas, son expression d'une froideur glaciale trahissant une neutralité implacable. « Thomas Mercier », commença-t-elle d'une voix grave et mesurée, « vous êtes ici pour répondre à une accusation de violation de domicile. Les faits sont graves. Vous vous êtes introduit par effraction dans la propriété des Lambert, située au 47 rue des Érables. » À ces mots, les poings de Thomas se serrèrent, ses phalanges blanchissant sous la pression. 3 semaines plus tôt, un tragique accident de voiture lui avait arraché ce qu'il croyait être sa famille. Ses parents adoptifs, un couple mixte qu'il avait élevé avec amour, avaient disparu, le laissant seul et perdu. Placé temporairement dans un foyer d'accueil, il avait fait une découverte qui avait bouleversé son existence. En fouillant dans les affaires de ses parents adoptifs, il était tombé sur un vieux document médical, à moitié brûlé, qui laissait entendre une confusion à la maternité. L'idée que ceux qu'il avait toujours considérés comme ses parents ne l'étaient peut-être pas par le sang l'avait terrassé, éveillant en lui un besoin urgent de découvrir la vérité. Ce besoin l'avait poussé à mener sa propre enquête, le conduisant jusqu'à la maison des Lambert, où il espérait trouver des réponses. « Vous avez quelque chose à dire pour votre défense ?» interrogea la juge Dumas, sa voix autoritaire résonnant dans la salle, ses yeux perçants fixés sur lui. Thomas leva lentement les yeux, son cœur battant la chamade. Le poids des semaines passées, des secrets découverts et de la douleur indicible étaient sur le point d'éclater. Il prit une profonde inspiration. « Vous êtes ma mère. » Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. La juge Dumas se figea, son stylo suspendu au-dessus du dossier. Pour la première fois de sa carrière, elle semblait déconcertée. Le silence qui suivit était si épais qu'il semblait étouffer chaque souffle dans la salle. Tous les regards braqués sur Thomas, cherchant à comprendre l'impact de cette révélation. Catherine Dumas, stupéfaite, fixa le jeune garçon, ses pensées embrouillées. « Vous êtes ma mère. » Ces mots résonnaient avec une certitude troublante, la laissant à la fois fascinée et déstabilisée. Elle se redressa lentement de son siège, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Thomas Mercier, vous êtes accusé de violation de domicile. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire par des élucubrations. Avez-vous un problème mental ?» La question, bien que glaciale, était une tentative maladroite de saisir ce qui venait de se produire. Thomas ne répondit pas immédiatement. Il resta là, droit comme un piquet, soutenant le regard de la juge avec une intensité troublante. Il y a 13 ans, à l'hôpital de Saint-Vincent, un incendie. Les mots de Thomas tombèrent comme une claque. Catherine le dévisagea, ses yeux cherchant à percer le mystère de ce garçon qui se tenait devant elle. Comment pouvait-il avoir connaissance de cet événement, qu'elle avait presque oublié? Elle hésita un instant, passant ses yeux d'un document à l'autre, en quête d'une explication rationnelle. Plus elle observait Thomas, plus elle avait l'impression qu'il détenait la clé d'un mystère que personne ne souhaitait résoudre. La salle entière était suspendue à ses paroles, un murmure s'élevant parmi les spectateurs, mais l'avocat, commis d'office, tentant d'approcher Thomas, fut arrêté par le regard perçant de la juge. « Thomas !» reprit-elle avec une autorité nouvelle. « Je vais vous demander une dernière fois, pouvez-vous expliquer ce que vous venez de dire ?» Il répondit sans hésitation. « Je sais que vous me reconnaissez. » Vos yeux, la juge sentit son souffle se couper. C'était cette mention des yeux, ce détail oublié qui lui revenait avec une clarté glaciale. Dans le regard de ce garçon, il y avait quelque chose d'inexplicable, perturbant au-delà de toute raison. « Elle déglutit, cherchant une échappatoire.
La séance est suspendue, articula-t-elle d'une voix tendue avant de se lever brusquement. Nous reprendrons dans 1 heure. Elle quitta la salle, ses pas résonnant dans le silence lourd qui s'était installé. Dans son bureau, elle s'effondra sur son fauteuil en cuir, l'image du jeune garçon déterminé gravée dans son esprit. La mention de l'incendie, de l'hôpital, tout revenait avec une force inédite. Un bruit à la porte la fit sursauter. Marie Lefebvre, sa greffière, entra d'un pas mesuré. « Madame la juge » commença-t-elle doucement. « L'assistante sociale qui suit le dossier du jeune Mercier est arrivée. Elle a des documents à vous présenter. » Catherine hocha la tête, bien que son esprit soit encore troublé. « Faites entrer Madame Rousseau, » dit-elle finalement, sa détermination renaissant. « Je veux savoir la vérité. » Dans un coin de son esprit, une question obsédante persistait. Si Thomas était vraiment son fils, que devenait l'enfant qu'elle avait élevé pendant 13 ans et qui était mort dans un accident 3 mois plus tôt? Les 2 semaines qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Thomas avait été placé temporairement dans un foyer spécialisé, sous la surveillance attentive de Madame Rousseau. La juge Catherine Dumas, désaisie de l'affaire pour conflit d'intérêts évident, passait ses soirées plongée dans de vieux dossiers médicaux à la recherche de la moindre trace d'une vérité enfouie sous des couches de papier jauni. Elle s'efforçait de rationaliser ce qu'elle avait entendu au tribunal. Les mots de Thomas résonnaient encore dans son esprit. Un garçon noir avec des yeux verts comme les siens prétendant être son fils biologique. Cela n'avait aucun sens. Et si tout cela n'était qu'un malentendu? Une confusion dans le tumulte de l'affaire? Catherine tenta de se convaincre que ce ne pouvait pas être vrai, que tout cela n'était qu'une erreur. Comment un jeune homme noir pouvait-il être son fils? Elle se répétait cette question intérieurement, perturbée par l'évidence. Après tout, elle était blanche. Il n'y avait aucune explication logique à cela. Pourtant, quelque chose dans la détermination de Thomas, dans son regard fixe et convaincu, la troublait profondément. Ce garçon savait ce qu'il disait. Il n'était pas en train d'inventer une histoire. La certitude avec laquelle il avait affirmé que les tests ADN révéleraient la vérité était une déclaration que seule une personne sincère pourrait faire. Elle se retourna soudainement vers le téléphone sur son bureau, hésitant un instant avant de composer le numéro du médecin qui avait suivi son dossier. « Docteur Lambert, j'ai besoin d'un test ADN supplémentaire pour Thomas. Ce n'est pas simplement une question d'identité, c'est une question de justice. » Elle raccrocha, sa décision prise. Elle voulait la vérité. Le lendemain, un matin gris et froid, Catherine et Thomas se retrouvèrent à l'hôpital. Le docteur Lambert, sceptique mais professionnel, les accueillit dans son laboratoire. « Nous allons procéder à un test ADN complet », annonça-t-il, comme pour signifier qu'il n'y avait pas de retour possible. Catherine attendait dans le hall, son esprit tourbillonnant. Elle pensait à Antoine, son vrai fils. Comment allait-elle vivre ce dilemme? Le vide laissé par la perte de son fils lui revenait en mémoire, et elle se mit à pleurer silencieusement. Lorsque le docteur Lambert entra dans la pièce, il avait une expression grave. « Les résultats sont là », dit-il en prenant une profonde inspiration. « Thomas Mercier est bien votre fils biologique. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Catherine comme une détonation, faisant trembler son cœur. Elle avait un fils, un vrai fils, mais il était aussi le fils de sa douleur, de son passé tragique. Elle se tenait là, face à Thomas, qui avait passé les derniers jours dans l'angoisse d'un procès, se sentant coupable d'une décision qu'il n'avait pas choisie. Mais maintenant, elle voyait en lui un reflet de son propre chagrin, de sa propre quête de vérité. « Thomas », murmura-t-elle, son cœur battant la chamade. « Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé, mais je suis ici maintenant. Nous allons traverser cela ensemble. » Ces mots résonnaient avec une promesse d'un avenir partagé, une route sinueuse à tracer ensemble. Elle savait que la route serait semée d'embûches, mais cette vérité les unirait d'une manière inédite. Dans cette quête de rédemption, ils trouveraient leur force.